Ah ouais. Ouais. Ça va virer. Allez, ça pousse. Ok, on est à 3 longueurs. Je vais mettre à la short-sheet, hein. 1, 2, 1, 3. On relance un tout petit peu. C'est on fera un bord de près et puis on enverra le spi. J'ai pas entendu. On fait un bord de près, on enverra le spi et on rentre au port comme ça. On continue de progresser, on continue de mettre l'équipe en place. Et de toute façon, c'était bien de venir parce qu'il faut se mettre en situation, il faut se mettre un peu dans le rouge pour voir aussi un petit peu comment tout le monde se révèle, parce que sur le tour on sera souvent dans le rouge, c'est une épreuve dure physiquement et donc il faut être sûr que tout le monde tiendra la cadence. Après c'est vrai que pour l'instant la plus grosse inconnue entre guillemets sur ce bateau là, ça va être plutôt sur les étapes de ralliement, quoi. S'il y a du vent, etc., comment organiser la vie à bord, comment ça va se passer, puisque là c'est vrai qu'on bosse un peu toujours les mêmes allures sur ce type de parcours, on fait ou du près ou du vent arrière. On en fera beaucoup sur le Tour de France, donc c'est bien d'en faire. Chaque sortie, on est encore plus content du bateau en fait, parce que je pense que les choses vont être un peu différentes, quoi. Les choses vont être un peu différentes, ça va rebattre un petit peu les cartes et personne ne semble dominer la saison comme d'autres bateaux le dominaient les années passées, quoi. C'est un compromis ce bateau, c'est un compromis qu'on doit pouvoir mettre sur route, qu'on doit pouvoir transporter, qu'on doit pouvoir faire une transatlantique et tout. Donc, mais c'est un compromis quand même malgré tout assez réussi. Il y a encore quelques progrès à faire sur le bateau, mais je pense qu'il y a plus de progrès à faire sur l'avenir qu'on veut donner au Tour de France à la voile et à la Syrie, parce que pour l'instant, ça se professionnalise beaucoup, quoi, je veux dire. Et c'est vraiment ce bateau à amener, en termes de sportivité, rien de plus, parce que finalement, on sait comment faire marcher des bateaux. C'est une organisation un peu plus grande. On est un équipier de plus, on est du monde en plus. On ne connaît pas encore le bateau, on n'a encore jamais passé une nuit dessus, il y a plein de choses qu'on va apprendre à découvrir. Voilà, moi j'aurais rêvé qu'on y mette une petite banette et un petit réchaud, mais ça viendra peut-être l'an prochain.
C'est ça le but de ces régates d'entraînement, c'est aussi de prendre des repères, de trouver les réglages et puis aussi de trouver une cohésion d'équipage, voilà, parce que les équipages vont tourner pendant tout le mois du Tour de France à la voile et du coup il va falloir que chacun prenne sa place et apprenne à se connaître. Donc c'est le but aussi de ces régates-là. On est 8 à bord, alors que sur l'ancien bateau on était 7. Et puis il est plus marin, donc il est taillé pour affronter le mauvais temps et la mauvaise mer. Donc ça peut être intéressant quand on passe des endroits comme Barfleur ou même la Pointe-Bretagne s'il y a du mauvais temps. Bah oui, ça nivelle le niveau parce que tout le monde part de zéro et que c'est sûr que si j'étais parti par exemple sur un projet en phare 30 cette année, j'aurais eu vachement moins d'expérience que les bateaux qui font ça depuis, ou les skippers qui font ça depuis 10 ou 15 ans.